Mes frères bien-aimés, quel bonheur, n'est-ce pas, pour nous ce soir que d'avoir entendu ce magnifique texte des Actes des Apôtres, où nous avons aperçu de près, si je puis dire, l'âme merveilleuse de Saint Paul. Vous savez que Saint Paul n'a pas toujours bonne presse, malheureusement, il reste quelque chose dans l'inconscient collectif de ce qu'il a vécu avant de devenir chrétien, et on lui laisse encore de la haine dans le cœur, alors que Saint Paul était un être tout à fait exceptionnel, d'une tendresse incroyable. Et ce soir, cette tendresse, eh bien, nous la voyons surgir à travers les versets du texte sacré. Regardez, Saint Paul s'apprête à abandonner, si je puis dire, son église, celle qu'il a fondée, l'église d'Éphèse. Et tous les prêtres le raccompagnent jusqu'au port. Et là, Saint Paul leur adresse quelques mots, une petite exhortation. C'est extraordinaire ce qu'il leur dit. Et c'est là justement que nous reconnaissons la beauté de sa personnalité. On a souvent dit que ses mots étaient très exigeants, que ses discours étaient désuets, qu'ils étaient redevables à un contexte et qui écartaient les femmes et puis tout ce qu'on voudra. Ce n'est pas vrai. Les paroles de Saint Paul sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit et elles sont valables pour tous les temps. Et si vous lisez avec beaucoup d'attention toutes ces lettres, eh bien vous verrez que c'est un être sublime qui mérite d'être saint. Qui n'aime pas Saint Paul ne l'a pas lu, ou pas suffisamment, ou pas assez droitement. Certes, il a une allure un peu austère, il n'a plus de cheveux sur la tête, mais tout cela ne doit pas compter pour nous. Ce qui compte, c'est de sentir respirer l'amour sous ses mots. Car vous savez, il a parfaitement compris qui était Jésus. Son passé n'a pas été très glorieux, c'est vrai, c'est un passé très difficile, mais le Christ l'a choisi, ne l'oubliez pas. Jésus fait ce qu'il veut avec les êtres. Il ne prend pas les meilleurs, mais il en prend certains, et il les veut à lui. Il a voulu Saint Paul, et il en a fait évidemment l'une des colonnes de l'Église. Alors nous sommes maintenant sur le port, il est là, avec tous ces chrétiens qui sont près de lui, et tout le monde pleure. Voyez s'il était aimé. Parce qu'on ne pleure pas n'importe comment. Quand on pleure, c'est qu'on a mal dans son cœur. Et qu'on est attaché viscéralement à une personne, et cela est très positif. Aujourd'hui, l'affectivité est vue d'un mauvais œil. Il faut toujours se dominer, se maîtriser. Eh bien non, quand on a besoin de pleurer, on pleure. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas peur de le lui dire. Et si nous vivions dans cette lumière, mes frères, le monde serait beaucoup plus beau. Alors là, nous sommes donc avec Saint Paul, il faut quand même que j'arrive à avancer, sur le port d'Éphèse. Et là, regardez comme il leur parle, il leur dit surtout, veillez sur vous. C'est beau de dire cela. Soyez les pasteurs de l'Église de Dieu. Ne vous en faites pas, mais je vous préviens, dit Saint Paul, des loups féroces vont s'introduire parmi vous, des gens qui vont vous tromper avec leurs mensonges. Ils vont vous dire que ce que je vous ai dit n'était pas bon. Eh bien, ne les écoutez pas, je vous en supplie. Je vous ai enfanté, je suis votre père. Bien sûr, j'avais mes défauts, mes faiblesses, mes péchés, mais c'est moi qui vous ai donné la foi. Écoutez bien ce que je vous ai dit, et soyez donc vigilants. Pendant 3 ans, je n'ai pas cessé de vous instruire, nuit et jour, et il ajoute, jusqu'à en pleurer. C'est dire qu'il a donné tout ce qu'il était. Et puis il leur rappelle tout simplement qu'il ne faut pas se faire entretenir par la communauté des chrétiens, parce qu'il parle aux prêtres, il leur dit, vous avez vu que moi j'ai travaillé de mes mains, j'ai essayé de subvenir à mes besoins, je ne vous ai jamais demandé un centime, jamais. Je n'ai pas voulu être à la charge de l'Église. Faites pareil, ne vous faites pas servir. Et puis là, il donne non seulement à tous ces êtres qui l'entourent, mais à toute l'Église un principe extraordinaire que j'espère ce soir vous allez bien recevoir dans votre cœur et dans votre intelligence et auquel vous allez encore réfléchir ce soir. Saint Paul dit, c'est une parole merveilleuse qui viendrait du Seigneur Jésus, mais qui pourtant n'est pas présente dans l'Évangile, parce qu'évidemment l'Évangile n'a pas tout dit de ce que Jésus a dit. Mais lui n'a pas oublié cette parole qui lui a été transmise. Écoutez-la comme elle est belle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien mes frères, c'est ainsi que nous devons nous aimer. Il y a des êtres qui ont besoin d'un peu d'argent. Donnons-leur cet argent. Disons-nous par là que nous travaillons à notre joie. D'autres ont besoin d'un sourire, d'un peu d'amitié, de tendresse, que sais-je, d'amour. Donnons cet amour. Montrons que nous aimons. Ne soyons pas chiches. Donnons largement. Ne gardons pas pour nous. Et encore une fois, notre joie n'en sera que plus intense. Et puis une fois qu'il leur a donné ce grand principe, je vous le rappelle encore, il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir, c'est une parole qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien à ce moment-là, tout le monde se met à genoux, on est là sur le quai, et nous sommes avec eux, tout le monde est à genoux, tout le monde prie, et puis tous pleurent, parce qu'il reste des hommes. Attention mes frères, de ne pas devenir des chrétiens avec seulement un cerveau dans la tête. On domine tout, paraît-il, nous les chrétiens, même le chagrin, même les difficultés. Non, 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 on n'est pas là pour tout dominer. On est là pour, avec notre foi, porter toutes les réalités. Et si elles nous font souffrir, eh bien, et si elles nous font pleurer, eh bien, nous laissons nos pleurs, nos souffrances se répandre. Jésus les comprend, lui qui a pleuré aussi, et lui qui a aimé. Pensez à Saint Jean sur sa poitrine. Je ne me lasse pas de voir cette image extraordinaire. Comme il était bon, notre Seigneur, il donnait à chacun ce dont il avait besoin. À Saint Pierre, une bonne poignée de main. À Lazare, des repas qu'il a passés avec lui et avec Marthe et Marie. À Saint Jean, l'intimité du soir. Eh bien, mes frères, c'est comme ça que nous devons vivre, en voulant donner, donner, donner. Il vaut mieux donner, même maladroitement, que de tout garder. Vous vous souviendrez, mes frères, de ce que je vous ai dit ce soir? C'est capital. N'oubliez pas ce petit enseignement que je viens de vous dispenser et que je me donne à moi-même. Aimer, aimer, même maladroitement, mais aimer tout de même. Et donner, plus que de chercher à recevoir. Ils sont tous à genoux, ils pleurent, et puis, regardez comme ils sont humains, ils se jettent tous au cou de Saint Paul. Ça aussi, c'est une image merveilleuse. Si j'étais peintre, je vous assure que c'est une scène que je représenterais. Et puis, il leur dit cette parole terrible. Vous ne verrez plus mon visage. Et c'est à cause de cette parole que tous nos frères aînés dans la foi pleurent intensément. Et puis, on a l'impression qu'ils se relèvent, ils sont dans la foi, ils l'accompagnent jusqu'au bateau. Un dernier regard, sans doute un dernier sourire, et Paul part sans se retourner. Mes frères, aimons Saint Paul, il est notre exemple.